sera en dédicace à Orléans ce 12 octobre pour son livre Néfertiti. On a le plaisir de recevoir sur notre plateau l'égyptologue et bien d'autres choses encore qu'Élie va nous expliquer, Violaine Vanoyek. Quand on ouvre ce livre, eh bien on ouvre des tombeaux, on suit les pas des Égyptiens, on respire le sable d'Égypte et on se passionne pour cette enquête que vous rouvrez enfin, j'allais dire, enfin, sur cette icône de l'Antiquité qu'on croyait si bien connaître. On est en 1350 avant Jésus-Christ. Qui est en réalité Néfertiti? Ah oui, alors c'est un livre qu'il fallait faire parce qu'effectivement il n'y a pas de livre d'histoire sur Néfertiti et qui tient compte des dernières découvertes. Alors Néfertiti, on a dit souvent que c'était une princesse asiatique, mais ce serait tout simplement une égyptienne, elle faisait partie de la famille de Toutankhamon. Voilà, donc ça déjà c'est posé. Alors Néfertiti, elle a lancé des modes, elle a lancé la mode par exemple des perruques courtes, c'était une influenceuse, on dirait aujourd'hui c'est une influenceuse. Et elle aurait effectivement beaucoup de postes je crois, donc elle a lancé effectivement les perruques courtes, elle a lancé le fourreau qu'on retrouve avec Joséphine de Beauharnais, etc. Donc des modes, et pas seulement, donc elle adorait le dieu soleil Aton, et elle était finalement également influenceuse de son époux qui était quelqu'un d'un petit peu mou, qui n'aimait pas les guerres, qui était plutôt rêveur, qui était plutôt poète. Alors c'était Aménophisias qui s'est fait appeler Akhenaton, il adorait le dieu Aton. Voilà. Donc le célèbre. Mais Néfertiti était là et malheureusement, comme nous n'avons pas retrouvé ni sa momie d'une manière officielle, parce que je pense que nous l'avons trouvée dans la vallée des Rois, non identifiée pour l'instant. Non identifiée pour l'instant, mais je suis quasiment sûre qu'on a retrouvé sa momie. Et comme on n'a pas retrouvé officiellement sa tombe, mais nous la cherchons activement dans la vallée des Rois. Et quand je vous dis activement, c'est qu'il y a eu des fouilles il y a quelques années qui n'ont mené à rien, mais les fouilles ont repris là, et elle aurait une tombe, une petite tombe de fonctionnaire parce qu'elle a été enterrée à la hâte en fait dans la vallée des Rois. Elle a été déplacée en réalité. Elle a été déplacée, elle a probablement été enterrée une première fois dans la ville d'Akhenaton qu'elle a créée en Moyenne-Égypte avec son époux, voilà. Et elle a dû être déterrée de cet endroit-là et réenterrée dans la vallée des Rois par son propre père, voilà, Haï, qui est devenu pharaon, et avec la complicité de Toutankhamon qui régnait à l'époque où elle aurait été réenterrée dans la vallée des Rois. Pourquoi est-ce qu'elle a été enterrée une première fois et déterrée? Alors tout simplement parce qu'elle adorait le dieu Aton et que c'était quelque part une hérésie puisque à l'époque on adorait surtout le dieu Amon qui était le dieu de Thèbes. Donc il y a eu une lutte on va dire entre clergés et son corps risquait d'être profané. Donc pour protéger son corps en fait, son père l'aurait déplacé dans la vallée des Rois dans un endroit secret qui est encore secret mais je pense plus pour longtemps. Mais on a retrouvé quand même des bijoux, hein. On a retrouvé quand même des objets funéraires qui lui dans cette première tombe ou dans la seconde? Non, dans la vallée des Rois. Donc tout nous laisse penser qu'elle aurait été effectivement réenterrée. Il y aura peut-être une suite d'ailleurs. Il y aura peut-être une suite sur les révélations justement quand on retrouvera tout ça. On pourra peut-être qu'on pourra l'imaginer. Il y a déjà beaucoup de révélations là-dedans. J'ai essayé à la fois de mettre toutes les hypothèses mais de donner des réponses parce que les lecteurs et ceux qui sont férus d'égyptologie essayent d'avoir des réponses, c'est normal. Donc je peux les guider. Je peux pas affirmer, mais en général j'ai le nez assez fin. Bon, je ne sais pas s'il est long, mais en tous les cas, il est assez fin. Il va changer la face du monde. Et jusque-là, justement, comme on parle de nez, de cette finesse de visage qui, somme toute, est légendaire tout de même, cette beauté, elle est contestable aussi, cette beauté parfaite de Néfertiti. Alors, là-dessus, sur ce que nous voyons, elle n'est pas contestable. Ça, c'est exposé. Oui, sur celui-ci. Bon, le nez a été légèrement abîmé, mais franchement, pour l'époque, elle est encore en bon état et elle est exposée au musée du Caire. Donc, celle-ci, c'est bien la représentation de Néfertiti. En revanche, celui qui a fait sa célébrité, qui est explosé à Berlin. Voilà, le fameux buste de Berlin, qui est si magnifique et si coloré, mais qui est borgne. Ce ne serait pas Néfertiti. Ce ne serait pas Néfertiti. Alors, on va au musée de Berlin pour voir la Néfertiti, comme on va au Louvre pour voir la Joconde. C'est exactement ça. Bon, donc, évidemment, les Allemands ne vont pas dire que c'est pas le buste de Néfertiti. On est d'accord. Là, voilà. Mais, en fait, elle est beaucoup trop belle et beaucoup trop en bon état, on va dire, pour être authentique. À côté, on a retrouvé, quand on a retrouvé ce buste dit de Néfertiti, on a retrouvé le buste de son mari Akhenaton, qui est tout amoché, qui est en très mauvais état, qui est fendu, qui est vraiment en très mauvais état. Donc on ne comprend pas comment ce buste tombé d'une étagère,
face contre terre aurait pu être dans cet état. Oui. Alors, il y a eu plusieurs couches superposées dans ce buste. Et donc, probablement qu'il a été, on va dire, recoloré et peut-être remis en état pour être aussi flamboyant, mais il représente un modèle créé par un sculpteur, qui est le sculpteur royal Toutmès, selon les proportions idéales de la femme de l'époque, mais qui ne représenterait pas exactement Néfertiti. Elle avait un petit côté masculin, a priori. Elle était petite, elle était bedonnante, elle avait un visage un peu austère, et les statuettes que nous avons ne sont pas très belles. Je vais casser un peu le mythe. Oui. Parfois, il faut rétablir la vérité, c'est comme ça. En tout cas, Cléopâtre, c'est pareil, elle n'est pas très belle. En tout cas, vous serez le 12 octobre en dédicace à Orléans pour cet excellent livre Néfertiti. Pour ce livre, pour rencontrer l'auteur, moi je vais prendre rendez-vous parce que j'ai plein de questions à poser. Alors vous, prenez rendez-vous à Orléans dans une grande enseigne bien connue de produits culturels, musique et livres et d'images à Orléans. Je rappelle, c'est samedi 12 octobre à 10h. J'imagine que vous aussi, vous avez plein de questions. Les réponses sont ici. Ça s'appelle Néfertiti. Ça vient de sortir aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Violaine Van Eyck, d'être venue nous voir. Et puis un petit câlin à votre petit chien qui est sur le plateau qui s'appelle Ramsès. Qui s'appelle évidemment Ramsès. Et qui est très à l'aise. Merci beaucoup.